Lundi 6 juillet 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Selon les journaux parus en kiosque ce jour, le gouvernement vient d'engager des négociations avec les sécessionnistes pour un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise depuis près de 4 ans aujourd'hui. C'est l'information qui barre la une du quotidien Le Jour, édition de ce lundi 6 juillet 2020. Cette même information est reprise par le quotidien Émergence qui titre « Cessez-le-feu dans le Nozo, Paul Biya négocie avec les Ambazoniens ». Le quotidien va plus loin pour préciser en une qu'une rencontre a eu lieu entre les leaders sécessionnistes actuellement en prison et le camp gouvernemental. Émergence précise par ailleurs que cet élan suscite des désaccords dans le camp des Ambazoniens. Pour plus de précisions, lisez la page 5 du quotidien Émergence, paru en kiosque ce lundi 6 juillet 2020. Du côté du journal Intégration, on parle plutôt de la vengeance du pardon. Le tabloïd souligne qu'en toute discrétion, Yaoundé annonce ses plans avec un certain Maxime Ekoeko comme artifice. Le patron des services secrets camerounais, d'après Intégration, s'efforce d'écrire un récit du cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à l'aide d'une plume chevillée à la fois aux intérêts de l'exécutif ainsi qu'à ceux des sécessionnistes. Et Intégration qui ne manque pas de préciser qu'en même temps, la reconstruction de ces deux régions en crise s'est enclenchée sur fond d'un accueil mitigé des populations concernées. La suite de toutes ces informations est à retrouver en page 4 à 11 du journal Intégration, paru en kiosque ce lundi 6 juillet 2020. Loin de la crise anglophone, parlons décret présidentiel portant relèvement de l'âge de départ à la retraite du personnel soignant au Cameroun. Cameroun Tribune nous fait savoir que ces derniers reçoivent la perfusion du président de la République, suivant 2 décrets signés vendredi dernier. Les différentes catégories de personnel du secteur de la santé publique voient leur âge de départ à la retraite relevé de 5 années, une juste récompense selon le quotidien La République Presse, qui indique que ce relèvement de l'âge de départ à la retraite constitue l'un des véritables marqueurs identitaires de la pléthore des mesures gouvernementales envisagées pour un meilleur statut du personnel de santé. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Mutation qui a donné la voix à Christopher Fomunyo, directeur pour l'Afrique du National Democratic Institute for International Affairs. Il s'exprime sur son absence au grand dialogue national, les négociations entamées entre le pouvoir et les leaders séparatistes et sur la succession de gré à gré à la tête de l'État. C'est une interview exclusive que Mutation vous propose de lire en pages 4 à 5 de son édition de ce lundi 6 juillet 2020. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. On ne le dira jamais assez, respectons toutes les mesures barrières prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé contre la Covid-19. Portez-vous bien, à demain.